C'était sur un vélo de roue, avant c'était le tricycle. Et mes premières sensations, c'était vraiment des sensations de liberté, de pouvoir faire comme les garçons. Par contre, à l'adolescence, j'en ai plus du tout fait, jusqu'à la vingtaine. J'ai dû m'y remettre, car toute ma bande de copains à l'époque se déplaçait comme ça. Du coup, moi j'étais toujours à pied. Mais ce que j'ai mis du temps à dire et à admettre à l'époque, c'est qu'en fait j'avais la trouille. Bref, du coup, je me suis motivée et je me suis remise en selle avec une amie qui elle aussi avait peur. Et on allait faire des tours au parc pour se rassurer. Avec l'arrivée de mon premier enfant, il a fallu à nouveau que je lutte sur mes appréhensions, me dire que je suis capable de pédaler avec mon fils sur un siège, que je suis capable de tracter une remorque avec un enfant, puis après avec 2 enfants. Avec l'arrivée de mon deuxième enfant, là j'ai commencé en tant que cycliste à m'intéresser au vélo cargo. En plus j'avais un garage et nous n'avons pas de voiture. J'en ai essayé mais c'était un peu compliqué pour se faire une idée. Le prix étant assez onéreux et ayant d'autres priorités, j'ai laissé tomber. Par contre, c'est là où je commençais à me dire, il y a un truc à proposer aux familles à vélo. C'était l'époque où j'étais en congé parental, où j'en avais marre de mon boulot, dans les fringues, où je me déplaçais tout le temps en remorque avec mes enfants. Et les parents couraient après moi, pour me poser plein de questions sur cet engin qui leur semblait pratique mais pas évident. Ah oui, en fait, on était en 2013-2014 à ce moment-là. Hiver 2014, un matin, je vais déposer mes fils à l'école, en vélo-remorque donc. Le matin à la radio, il est question de pics de pollution aux particules fines et de prévaloir des modes de transport doux et de réduire sa vitesse en voiture. Je suis à vélo et je ne comprends pas pourquoi il y a tout autant de voitures sur la route et là je suis saisie. On est tous concernés par l'air qu'on respire. Je n'ai pas envie que les enfants ne puissent pas sortir et jouer à la cour de récréation. J'ai envie que mon fils puisse chercher le pain dans le quartier sans raser les murs, car il n'y a pas de place sur le trottoir. Sans vouloir rentrer dans le débat des inégalités hommes-femmes, aux activités périscolaires, c'est quand même souvent les mêmes que je vois. Je me base sur mon quotidien, mais j'observe que les trajets reliés aux responsabilités domestiques et familiales sont encore majoritairement effectués par les femmes. Ces aspects influencent les femmes à favoriser le transport en automobile au détriment du transport à vélo. C'est ma vision de femme sur la mobilité durable à vélo. C'est bien aussi la vision d'une femme dans un monde d'hommes à vélo. Partager l'expérience de Vélo Woman avec des citoyens, des villes, des associations et toutes les structures pouvant être intéressées par ces solutions de transport économiques et respectueuses de l'environnement. La boîte à vélo est un projet Vélo Woman né en 2016 qui proposerait une alternative de transport durable par la location de vélos cargo via un point de retrait sécurisé, connecté, à impact neutre et en utilisant une filière locale. Quatre trajets en voiture sur 10 font moins de 3 km. On pourrait remplacer ces voitures par des convois. Ça ferait dans l'environnement moins de pollution en particules fines, moins de pollution sonore et ça créerait des emplois. Elle arrive et ça sera pour 2019 sur un territoire métropolitain.